Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur l'événement de la semaine, un peu la bande-annonce de Matrix 4. Et bizarrement, la hype que j'avais jusque là s'est totalement évanouie. Et de ce que j'ai lu, je ne suis pas le seul, alors je me suis posé des questions et j'ai décidé de creuser un peu et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vidéo dessus. Donc vous allez pas me voir en train de regarder la bande-annonce, j'ai toujours trouvé ça complètement absurde sur YouTube, mais on va direct dans le vif du sujet. Étant grand fan de la trilogie depuis le début, puisque je me rappelle qu'en l'an 2000, un lointain cousin m'avait donné la VHS de Matrix et c'est comme ça que j'avais découvert. J'avais absolument défoncé cette VHS que j'avais vue tellement de fois. Donc quand ils ont annoncé qu'ils avaient fait un Matrix 4, j'avoue, j'ai été hypé, même si pour moi, la fin du 3 est largement suffisante. Mais je me suis dit pourquoi pas, en plus les réals, je les adore, je sais qu'ils font toujours un super taf, donc je me suis dit, allez, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais je reste quand même très méfiant de toutes les suites 20 ans plus tard, puisqu'il y a eu pas mal d'échecs, hein, entre l'an 2010 et l'an 2020, il y a eu plein de films comme ça qui ont essayé de ressortir des suites 20 ans plus tard, et souvent ça a été des échecs. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait qu'une des deux réals qui était sur le projet. Là, ma hype, elle est un peu descendue, parce que je sais un peu d'expérience que lorsqu'un film va foirer, il y a toujours un peu des petits indices avant. Je pense notamment à Independence Day 2 qui devait être l'événement de l'année. Will Smith est parti du projet, même le réal l'a dit qu'il aurait dû retarder le tournage pour remanier le script, que c'est un peu ça qui a tout foiré. Je pense aussi au Hobbit, où à la base ça devait être Guillermo del Toro qui devait réaliser le film, mais 8 mois avant, il est parti du projet, c'est Peter Jackson qui a dû tout reprendre, et Peter Jackson l'a dit aussi que c'était un peu à cause de ça, c'est qu'il avait pas eu le temps de tout remanier. Mais ma hype est vraiment tombée en début de semaine lorsque j'ai vu les premières images de la bande-annonce qui ont fuité, vraiment les images, je les ai regardées, j'étais là en mode oula, oulala. Et je savais pas trop pourquoi. Ça me dérangeait un peu, j'aurais dû avoir une énorme hype. Premier point pour moi, c'est la connivence visuelle. Pour ce quatrième opus, nous avons une image vraiment magnifique avec des effets spéciaux à jour, vraiment très très beau. On peut retenir de cette bande-annonce que chaque image est vraiment magnifique. Alors c'est très bien, mais je trouve que ça casse complètement tout. Un film est surtout un univers dans lequel on se plonge, et cet univers est représenté visuellement par l'image. Parce qu'on est en 2021 et que les images doivent être belles, que les effets spéciaux doivent claquer, je pense que c'est une erreur. Car on a donc un univers qui change du tout au tout, et surtout on a un énorme écart entre par exemple le troisième film et le quatrième film. Prenons le Hobbit, c'est quand même une image magnifique, numérique, lisse de partout, des effets spéciaux qui restent quand même plutôt pas mal la plupart du temps, mais on oublie totalement les paysages magnifiques extérieurs du Seigneur des Anneaux, le fait que la plupart des effets spéciaux, en fait c'était aussi plein de maquettes, donc il y avait quelque chose qu'on pouvait toucher, donc ça casse un peu tout, vous trouvez pas ? Prenons le personnage de Yoda, qui durant la première trilogie est une marionnette. Durant la deuxième trilogie, c'est un espèce de 3D assez moyen, donc on a un énorme écart. Heureusement pour le 8, ils ont réfléchi à tout ça puisqu'ils ont fait un mix des deux technologies qui marchent vraiment. Ils ont pris une marionnette, qu'ils ont animée, et ils ont ajouté des effets en 3D. Et je pense que ça marche vraiment bien. Pour Independence Day 2, je trouve que le réal Roland Emmerich a vraiment bien réfléchi son film en termes d'image. Tout le début du film, nous avons quand même une image très sale avec des objectifs grand angle qui déforment tout. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, l'image devient de plus en plus belle, devient de plus en plus lisse, comme s'il avait voulu faire la transition avec le premier et essayer de passer outre les 20 ans qui viennent de passer. Pareil pour les effets spéciaux, je trouve qu'ils ont essayé de garder une tonalité années 90 qui marche très bien avec les méchants extraterrestres qu'on avait déjà vu dans le premier. Au contraire des gentils extraterrestres qui eux ont une apparence qui correspond bien plus à tout ce que l'on peut voir dans les films de SF d'aujourd'hui. Je pense notamment à Detroit Become Human, Passengers, Elysium et même Prometheus. Voici des images de la bande-annonce et de la trilogie originale, où l'on passe d'une matrice très grise, déshumanisée, avec des gratte-ciel à perte de vue. Clairement un endroit où t'as pas envie d'y passer ta vie. Et on passe à cette nouvelle trilogie, colorée, avec des effets de lumière, du soleil, une image très lumineuse, des effets spéciaux tellement beaux que ça en devient trop lisse, trop réel. En fait, l'avantage de la première trilogie est qu'elle se basait visuellement sur la réalité, et dénonçait en même temps le travail d'esclaves déshumanisés dans les bureaux des buildings. Là, on dirait qu'ils ont accentué à mort l'effet jeu vidéo pour bien faire comprendre aux spectateurs qu'on n'est pas vraiment dans le monde réel, un peu ce qu'ils ont fait dans Ready Player One. Non mais sérieux, c'est quoi ça, une cinématique des Sims ? Franchement, si un film devait être bon juste parce que l'image est belle, alors la plupart des films français seraient excellents, alors que la plupart du temps, ils sont juste passables. Bon, ça me fait quand même chier, parce que là, je remets en doute des décisions de gens qui sont sûrement bien plus calés que moi sur ce sujet, mais bon, c'est mon ressenti. Aujourd'hui, quand tu parles à un chef-op, il va te montrer des images en te disant à quel point elle est belle, comme un photographe, et il peut passer ensuite 10 jours pour créer juste un seul plan, pour montrer à quel point c'est beau, avec de la lumière, des effets de trucs, machin, et tout. Mais le but d'un film n'est pas qu'il soit beau, c'est juste qu'il soit bon.
Il y a des centaines de films dans l'histoire du cinéma qui sont excellents, qui sont des grands classiques, mais avec une image dégueulasse. Désolé, je m'emporte un peu, mais j'ai l'impression que sur plein de films maintenant, la beauté de l'image prime par rapport à tout. Alors que franchement, t'as plein de séries Netflix comme ça qui sont magnifiques visuellement, mais qui sont vides. Maintenant, deuxième point qui me gêne un peu. Apparemment, la bande-annonce nous indique qu'un nouveau Néo est né et que son prédécesseur a réussi à lui transférer ses souvenirs. Et que son but dans ce nouveau film est de devenir un peu le nouveau Jésus, en montrant à tout le monde, non pas qu'on peut marcher sur l'eau, mais qu'on peut marcher dans le vide entre les buildings. Ça me rappelle notamment ce que Néo dit à la fin du 1. J'ai juste l'impression de voir un film de SF lambda là. Alors que Matrix, c'est beaucoup plus que ça. Matrix, c'est une série de films qui est là pour questionner le spectateur. Le premier film faisait questionner sur la notion de liberté qui est toute relative dans une société capitaliste. Parce que quand t'as pas d'argent, en fait, tu n'es pas libre. Enfin oui, tu peux être libre, mais tu dormiras dehors. Et tu mourras sûrement dehors. Le deuxième et troisième film faisaient questionner sur la notion de choix. L'être humain fait des choix et des fois il sait pertinemment que ce choix-là n'est pas le meilleur choix. Mais ce choix est dicté par ses émotions. Mais aussi que des fois l'être humain ne veut pas voir la vérité même si on la lui met sous le nez. Car cela impliquerait qu'ils doivent remettre en question son environnement et qu'ils doivent s'impliquer dedans. Bon, je fais court pour la vidéo, il y a plein d'autres choses. En fait, en regardant un bande-annonce, j'avais juste l'impression de voir un What If Matrix. Avec ce Morpheus Lidl, on reprend tous les éléments précédents déjà vus avec les pilules, le lapin blanc, les gens qui sautent à travers les fenêtres des buildings, le miroir qui se tord, un maître des clés qui a fait sa reconversion en femme. Bon allez, si tu veux, on voit Néo au milieu de gens qui regardent des écrans et des tablettes pour bien signifier que tout le monde est ultra connecté, chose déjà vue dans Un Dieu les cons mais qui pour moi est une réflexion sur la société très basique et qui est pas digne de Matrix. De ce que j'ai lu, c'est aussi une des critiques qui revient souvent, c'est que beaucoup de gens avaient l'impression de voir une bande-annonce de Matrix 1 mais en version un peu modifiée, en version restylée 2021. Enfin bref, j'espère que j'ai tort et que ce film sera vraiment une tuerie. Je retiens quand même que la mise en scène est excellente et que même si ce film ne marche pas du tout, il restera une référence en termes de mise en scène. Car il reprend vraiment les effets de perspective qu'on avait pu voir dans les 3 premiers. Sinon, beaucoup d'entre vous ont pu découvrir la chaîne grâce à ma vidéo sur Matrix. Merci beaucoup de vos retours, ça me touche vraiment, surtout que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je ferai sûrement une vidéo rectification lorsque le 4 sera sorti, voir ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il sera une tuerie, je garde espoir quand même. Et moi, je vous dis à très vite.